Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai récemment reçu un commentaire me demandant si j'avais vu qu'il y avait une épaule tête-épaule en formation sur le Lycon Andeli. En effet, nous pouvons apercevoir une épaule et une tête en formation. Le graphique est quasi similaire sur le Bitcoin. Ce n'est pas rien car la validation de cette figure pourrait faire descendre le BTC jusque son ancien ATH. En tout cas, on peut dire que ce serait surprenant de marquer la fin du bull run avec une épaule tête-épaule. Sincèrement, je n'y crois pas et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'être le plus bref et le plus simple possible. Donc, en effet, on voit ici une épaule et une tête en formation, mais avant d'imaginer qu'on va valider une telle figure, il faudrait déjà qu'on ait un visuel complet sur cette figure. Donc, on n'a déjà pas la tête. On pourrait déjà très bien ici, par exemple, avec Ishimoku Kimkoyo, clôturer au-dessus la Tenkan, ou toucher la Kenjun, rebondir et briser cette tête. Donc, pour l'instant, on regarde cette figure, mais de loin. Par contre, si on vient toucher ici ce support, par exemple à 29 000 ou 30 000 dollars, et qu'on rebondit, attention, là on va contrôler déjà. Donc ici, c'est une chose. Donc si on arrive jusque là, ça serait déjà quand même une catastrophe. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est monté jusqu'à 60 000 dollars et d'un coup on perd la moitié. Après, ça peut arriver. Et je vais vous expliquer plus loin dans la vidéo que c'est le genre de choses qui peuvent arriver même lors d'un bull run. D'accord? Donc ici, il faudrait déjà qu'on tombe à 30 000 dollars et ensuite qu'on forme la deuxième épaule. Donc on n'y est pas. Très bien, en effet, on voit vraiment qu'on a un visuel qui commence à devenir intéressant, mais il faudrait déjà qu'on ait une tête. On l'a pas. Donc l'épaule, on n'y est pas. Et ensuite, si on a une épaule et qu'on retrace, là, attention, là, on va prendre cette figure vraiment en considération, car on aura une épaule, on aura une tête, pardon, on aura notre deuxième épaule, et on retrace. Donc là, attention. Tant qu'on n'aura pas clôturé sous la ligne de coup, on ne va pas donc viser l'ATH, donc ici à 20 000 dollars. Donc voilà déjà ce qu'il faut retenir sur cette figure en daily. D'accord? On voit la même chose sur le Litecoin. Regardez, le graphique du Litecoin et du Bitcoin est quasi similaire. On voit que on a plus d'avance par contre sur le Bitcoin, car ici, regardez, on est déjà sur la Kinjun. On est posé sur la Kinjun, et par contre, sur le Bitcoin, regardez, on voit qu'on a poussé beaucoup plus fort, donc le Bitcoin a plus d'avance sur le Litecoin. Alors maintenant, regardez ici, en H4, on est sur un canal haussier, d'accord? On a une divergence ici, hein, qu'on voit clairement sur le récit, hein, je l'ai tracé sur la Lagenspan pour que vous voyez clairement. On a donc travaillé le haut du canal. Alors ce canal, je l'ai tracé comme ceci. Donc j'ai tracé une droite ici et une parallèle. Et je sais très bien que, que quand je trace une parallèle ici, même si on ne la touche pas dans un premier temps, on va la toucher ensuite. Et regardez, vous voyez, pour placer des TP, c'est vraiment très pratique de tracer des parallèles, même déjà avant d'avoir un visuel sur le canal haussier. On a eu un gros rejet ici, regardez, donc on travaille une fois, deux fois, on colle ici sur le haut du canal et boum, là on a un rejet, d'accord? On diverge, on a le rejet, on tombe. On se pose ici sur la Kinjun, regardez, on perce tout, on perce même le canal, mais on clôture ici au-dessus de la Kinjun. Ensuite, petite poussée pour faire croire que ça va repartir et boum, là on casse tout. Alors regardez, cette bougie ici, elle clôture parfaitement sur le bas du canal. Nouvelle bougie en formation, l'objectif c'est d'aller chercher, d'aller se poser plutôt ici sur le bas du nuage, en l'occurrence la SSB. Donc les vendeurs, ils veulent déjà clairement péter ce canal haussier. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On est en dessous, mais on a besoin de clôture en dessous. Regardez, on ne l'a pas fait ici et on ne l'a pas fait ici. Donc si l'on clôture en dessous, on sera à l'intérieur du nuage. On n'aura plus que la Lagenspan. Donc si la Lagenspan perce la Kijun, on n'aura plus que la Lagenspan ici qui pourrait donc faire rebondir le cours du BTC pour ne fût-ce qu'aller rechercher des résistances ici un peu plus hautes ou peut-être même réintégrer le canal. Alors moi, ce que je vois vraiment si les vendeurs arrivent donc à pousser très fort, c'est donc on clôture ici en dessous. La Lagenspan rebondit, pullback, et puis ensuite on verra. D'accord? On ne peut pas aller trop loin, mais c'est un peu ce que je vois pour l'instant si on continue dans ce sens. Alors maintenant, je vais passer sur le cours du Bitcoin en weekly et vous expliquer pourquoi je pense qu'on ne va pas, en tout cas, valider une épaule tête épaule en ce moment. Après, je vous l'accorde, on est vraiment dans un panic sell. Hein. J'ai vu hier des actifs, surtout Link. Link sur, c'est sur Kraken que je pense que je l'ai ici. Il est tombé à 13 dollars. En mèche, bien sûr. On n'a pas clôturé à 13 dollars. 13 dollars. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a eu un énorme panic sell. La même chose ici sur REF, sur Elrond qui a vraiment très très bien chuté aussi. ICX qui avait bien poussé. On avait dépassé les 2 dollars. Litecoin qui tient un peu plus le coup que les autres, mais bon, il a bien ramassé aussi. DOT, on voit vraiment qu'on a eu un peu XRP hier hein, qui tenait le coup, mais là il lâche aussi, on le voit clairement même par rapport au Bitcoin. Mais en attendant, voilà, on est vraiment dans un panic sell, mais attention court terme. Donc quand on regarde le graphique ici par exemple en mensuel,
on n'a même pas encore une bougie rouge, d'accord? On est en février, on a poussé très fort et regardez, on dirait même pas qu'il y a une correction, d'accord? Par contre, je rebondis ici. Alors, on va regarder ici euh, ce cycle, hein, ce cycle qui a débuté, donc on a eu un cycle baissier qui a débuté en novembre 2013, mais on va surtout se concentrer ici, sur les confirmations qu'on a eues juste avant le bull run. Regardez comme c'est intéressant. Donc ici, d'accord, on range, on a vraiment donc une structure très saine hein, pour repartir. Alors on vient chercher la Kijun, d'accord. Alors là c'est intéressant, on a une confirmation Kijun, mais regardez, on la perd, là on l'a encore. Mais attention, la confirmation Kijun dans un bull run en weekly, elle est vraiment très pertinente si on a tous les éléments d'Ishimoku Kimkoyo qui ont confirmé. Alors ici, regardez, on n'avait pas confirmé par rapport à la Lagenspan, ici on confirme. Donc on a la Kinjun, la Tenkan, on a le chandelier qui a confirmé au-dessus du Kumo, et la Lagenspan. Donc on a tout. Et à partir de ce moment-là, on garde la Kinjun jusqu'au bout. Regardez, on l'a perdu ici, et quand on l'a perdu, ça a été vraiment très très violent. La preuve, c'est qu'on a même eu un pullback ici parfait, regardez, avec une mèche, et ensuite on a clôturé parfaitement en dessous de la Kinjun. Alors regardez ici, hein, on a percé la Kinjun. La Tenkan, on peut la perdre, hein, il n'y a pas de contre-indication, regardez, on peut la perdre, on la récupère, mais la Kinjun, regardez, on se pose dessus, on mèche dessus, etc., etc., etc. Alors ici, regardez comme on est loin de la Kinjun. La Kinjun, elle est à 33, on va dire 34 000 $. On n'est même pas encore sur la Tenkan en hebdomadaire. Donc, une épaule, tête épaule, on pourrait, regarder ici, d'ailleurs, on aurait pu aussi apercevoir des épaules, tête épaule, hein. On le voit mieux sur du daily. Regardez ici, on avait déjà un visuel sur une épaule et une tête en formation quelque part ici. Et en plus, on a même formé cette tête. On est descendu jusqu'ici. Hop, ça remonte. Je suis sûr qu'ici en novembre, il y en avait plus d'un qui se sont dit, oula, on va former notre deuxième épaule et on va retracer jusque par exemple 4000, 4300 $. C'est le contraire qui est arrivé, on est monté jusque 20 000 $ car on a brisé la tête, etc. Alors je vous l'accorde ici, on dirait plus une double petite épaule, mais en attendant, on aurait pu aussi à ce stade se dire, oula, regardez, épaule, tête, et pourquoi pas une deuxième épaule pour valider cette figure. Donc, attention, et d'ailleurs je félicite la personne qui m'a remonté cette info en commentaire, mais encore une fois, on pourrait rebondir et tout péter, d'accord? Dans un bull run, d'ailleurs, souvent, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, d'accord? On monte pas d'un coup, hein, c'est pas comme ça dans un bull run, hein. Donc, on peut apercevoir des épaules et des têtes un petit peu partout dans un bull run. Mais en attendant, on va surveiller cela de très près, surtout si on forme la tête. Et ensuite, ben, si on forme la tête, forcément, ici, on est sur un niveau de support très important, en l'occurrence 28-30 000 $. Et là, surveiller un petit peu ici par rapport au rebond du Bitcoin, ou plutôt à l'éventuel rebond. Je tiens à préciser que si on viendrait à valider cette figure, ce ne serait pas juste une correction, car cette figure, elle nous indique donc une validation plus ou moins à 20 000 $, c'est-à-dire donc l'ancien ATH. Donc l'ancien ATH, regardez ici, donc on a 20 000 $, et si on mesure cela, ce n'est pas 30, 40 ou 50%, là on serait donc à 65% de correction. Alors ça, ce n'est jamais arrivé dans un bull run, d'accord? On a déjà eu des corrections, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de 30, 40 ou peut-être même jusque 50%, mais 66%, non. Là c'est vraiment plus une correction du genre, c'est terminé, on part sur la traversée du désert, hein, d'accord? Donc 66%, regardez c'est quoi? Ça correspond exactement ici à l'ancien cycle baissier avec un support qu'on a travaillé pendant un an. Donc si on valide cette figure, on va se retrouver ici sur les 20 000 $, travailler les 20 000 $, les briser pour faire sortir tout le monde et ensuite repartir pour aller chercher de nouveau un nouvel ATH. Donc moi je n'y crois pas, en tout cas à ce stade. On verra dans quelques jours, ou plutôt dans quelques semaines, comment ça évolue donc sur le cours du Bitcoin. Donc pas de panique, sachant aussi que on peut hein, aller plus loin hein, pour se rassurer, hein, d'accord? Le but aussi aujourd'hui c'est de pas vous faire paniquer. On a un marché vraiment dans le rouge, d'accord, mais j'ai envie de vous dire, c'est même sain que ça corrige un peu, d'accord? Ça montait à la verticale. Et franchement, que ça corrige et qu'on vienne retoucher des supports, même ici, par exemple, regardez en hebdomadaire, qu'on vienne travailler 40 000 $, qu'on consolide et que ça reparte, c'est magnifique. Le bull run, on a tous envie qu'il dure longtemps, d'accord? On n'a pas envie que ça se termine dans un mois ou deux. Donc du coup, voilà, si ça continue de monter comme ça vers les 100K ou plus, dites-vous que plus ça monte vite, plus ça peut descendre vite, d'accord? Ça, il faut aussi le comprendre et surtout le prendre en considération.
Mais oui, je voulais vous partager aussi la moyenne mobile 20, si c'est bien la 20, j'ai l'impression que non. Oui, c'est la 20. Alors la 20, la moyenne mobile 20 est très intéressante aussi, un peu dans le même style que la Kijun. Regardez ici, donc on achète du Bitcoin à 252 $. Donc c'est parti, on se pose sur la moyenne mobile, on se pose, tac, tac, regardez, on la travaille, on se pose parfaitement dessus. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très pertinente. Alors malheureusement, ici, regardez, c'est aux alentours de 10 000 $ qu'elle nous a fait vendre. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais en entendant, regardez, elle nous fait acheter à 258 $, elle nous fait vendre à 10 000 $, et ensuite elle nous fait acheter de nouveau aux alentours de 4 000 $, d'accord? Pour ensuite vendre ici, racheter, etc. Là, par contre, on s'est fait avoir avec la moyenne mobile, d'accord? Ici, on se fait tout savoir si on aurait suffi la monnaie mobile. Mais par contre, regardez, elle a quand même vraiment beaucoup de pertinence, surtout en hebdomadaire. Ici, regardez, on confirme, hein, c'est vraiment très propre. On se pose dessus, on ne panique pas, tac, et c'est reparti. Donc voilà, on a encore pas mal de marge hein, pour les personnes qui prennent beaucoup de recul sur le graphique du Bitcoin. Donc voilà, à voir, à surveiller. D'ailleurs, là, je remarque aussi qu'en hebdo, on pourrait aussi là percevoir cette épaule et cette tête en formation. Regardez comme c'est vraiment impressionnant. Donc, on a une épaule et une tête ici donc en formation. Mais voilà, je ne peux pas encore, en tout cas, à ce stade, vous dire ça y est, on va marquer la fin du bull run avec cette fameuse figure hein, très connue dans le jargon des traders. Donc, je ne peux pas. D'accord? On verra par la suite, mais je pense qu'on a encore de beaux jours. Hein. On a Ethereum ici qui a juste brisé son ATH, Litecoin qui l'a pas encore rejoint. Bon, XRP, c'est encore un autre débat. Et ensuite, voilà, il y a beaucoup de retard. On a eu une explosion vraiment exceptionnelle sur le secteur de la DeFi, notamment les NFT aussi. Et c'est sûr que ce qu'on a connu en 2017, on l'a connu, mais pas forcément sur du ICX, du ONT, du Stratis. Vous voyez, toutes ces vieilles cryptos qu'on connaît maintenant depuis quelques années. On a eu vraiment de grosses, grosses impulsions haussières, j'ai envie de dire, sur des projets qui ont émergé donc très récemment et aussi sur des plateformes du style Uniswap où on a eu vraiment des cryptos très méconnus, des fois même avec des fondamentaux light, on va dire, hein, sans donner de nom. On a eu aussi des cryptos comme le Dogecoin hein, qui se sont mis à pousser très très fort sans aucune raison. Bon, on la connaît la raison, on a des personnes très influentes qui en parlent et du coup c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on est dans un marché assez immature et qu'il faut comprendre les règles de ce marché pour évoluer et surtout être conscient de ce qui se passe, d'accord? Ce ne sont pas toujours les fondamentaux qui vont donc faire monter le prix d'un actif. Des fois, voilà, il peut y avoir un peu d'injustice, on peut avoir des actifs avec des fondamentaux très lourds qui vont pas pousser et d'autres qui vont pousser parce que quelqu'un de très influent, d'accord, dans notre société, vont en parlant bien ou tout simplement braquer les projecteurs dessus. Je vais terminer par une petite question, et sincèrement, vos réponses m'intéressent. Est-ce que maintenant que tout est dans le rouge, vous avez envie de vendre ou d'acheter? Car je sais qu'il y a quelques jours encore, tout le monde avait envie d'acheter. Est-ce que maintenant vous avez envie de vendre, recharger, etc. Ma question ne sous-entend pas que c'est les soldes. Hein. Je ne vous dirai jamais que c'est les soldes. D'accord? Quand ça retrace, très bien. Vous pouvez avoir par exemple ici de l'Ethereum à 1 500 $. Hein. Il n'y a pas longtemps, il était encore à 2 000 $ ou pas loin. Donc, est-ce que maintenant, ça vous attire un Ethereum à 1 500 $ ou pas? Je sais qu'il y a quelques jours, tout le monde en voulait à 2000, pensant que ça allait monter à 10K, etc. Donc voilà. Vos réponses m'intéressent. En parlant de questions, n'oubliez pas que j'attends toutes vos questions au sujet d'XSL Labs. Je ne vais pas vous répondre en commentaire. Hein. Je vais donc récolter toutes ces questions, les analyser et ensuite prendre le temps derrière la caméra de vous répondre à toutes vos interrogations. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, au passage, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a aidé. Si je peux vous donner un bon tips, c'est vraiment travailler votre mental, gérer vos émotions. Car ça, c'est vraiment le plus gros défaut, d'accord? Ou plutôt la meilleure qualité. Les personnes qui savent gérer leurs émotions, c'est les personnes qui vont réussir dans ce marché. Ça, c'est une chose qui est sûre. Moi, je vois tout de suite, que ce soit dans les réseaux sociaux ou quand je parle avec quelqu'un qui a le potentiel d'aller très loin dans le trading
et qui va se faire donc lessiver en 2-3 temps mouvement, d'accord? Parce que dans un marché haussier, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde se sent fort, d'accord? Mais quand on a des corrections de 30, 40, 50%, c'est là que vous voyez qui est calme et qui est nerveux, d'accord? Et c'est important de rester calme et d'analyser tout cela dans son ensemble et surtout prendre du recul, d'accord? Prendre du recul et avoir une stratégie, que ce soit de vente ou d'achat par palier. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.